Aujourd'hui, on va parler de la plus grosse baston de Bosozoku de l'histoire du Japon, qui va du coup changer pas mal les règles en matière de Bosozoku. C'était peut-être l'apogée du coup à ce moment-là, et après on va arriver avec des règles plus restrictives, une police mieux préparée et le déclin, et du coup c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est y part. Yo les furios, c'est Léon Brando. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler de la plus grosse bagarre de Bosozoku de l'histoire du Japon. Faut savoir que du coup les Bosozoku, au début des années 70, ça commençait à prendre vraiment une bonne ampleur et est également mieux préparé au combat. Au début, beaucoup de Bosozoku étaient là juste pour la déconne. Le groupe le plus connu pour ça, c'était les Jokers, qui est un groupe vraiment de plaisantins. Mais avec les gangs qui devenaient de plus en plus violents, même eux ont dû s'adapter et devenir un gang très violent. Et c'est donc à ce moment-là que les Bosozoku ont commencé aussi à faire d'énormes alliances pour devenir de plus en plus forts. Et le 7 juin 1975, et du coup c'est à ce moment-là que Route 20, Alley Cats et Spectre, trois gros groupes qui étaient réunis ensemble sous une alliance appelée CRS, rien à voir avec les CRS français, devaient aller signer un accord de paix avec un groupe de la région de Kanagawa qui mélangeait White Knuckles et Pierrot. Les deux groupes du coup distincts se préparèrent chacun dans leur coin. L'équipe de Kanagawa se met au parc Jugashima pour se préparer à aller parader et aller faire leur accord de paix avec l'équipe de Tokyo, du coup l'alliance CRS. Et l'alliance CRS, donc je répète, composée de Alley Cats, Spectre et Route 20. Route 20 et Spectre, c'est énorme hein, déjà de base. Pour le coup, il n'y a pas toute la délégation qui vient se déplacer. Eux se retrouvent au parc Olympe à Komazawa. Et du coup, ça fait un groupe avec le groupe de Tokyo, c'est à peu près 190 véhicules, mélangeant donc moto et voiture, avec potentiellement plusieurs personnes par moto et voiture. Et le groupe de Kanagawa, un petit peu moins, à peu près 180 véhicules. Ce qui fait un total de plus de 600 personnes. Du coup, c'est vers 3h du matin, le 8 juin, que les deux groupes se retrouvent dans la baie de Shishirigahama à Kamakura, donc dans la baie de Shonan, pour signer un accord de paix. Les chefs se rapprochent pour discuter, tous les autres gangs se font face, une tension de ouf. Les discussions avancent, tout le monde est tendu, ça fait des semaines qu'ils se foutent sur la gueule et la tension est grosse. Une pierre est lancée, on sait pas par qui, on sait pas comment, mais c'est le coup d'envoi pour une baston générale. Donc on rappelle, c'est 300 personnes contre 300 personnes à peu près. Les flics ont été prévenus très très vite, ils sont arrivés sur les lieux assez rapidement, mais trop le bordel, et ils ont dû appeler des renforts de toute la région. Et malgré ça, ce fut la nuit la plus violente en termes de Bosozoku, en termes de personnes impliquées. Comme je vous dis, tout le monde était armé. Donc c'est un mélange de voitures qui brûlent, de motos jetées à la mer, d'odeurs d'essence, de coups de poing, de sang, de policiers qui essayent de venir pour essayer de calmer le jeu, mais tout le monde qui est à fond, quoi. Et par miracle, le bilan est plutôt positif dans le sens où il n'y a aucun mort. Aucun mort, mais je vais quand même vous lire les chiffres du rapport de police. Donc, au rapport de police, il y a 27 personnes grièvement blessées, dont 5 policiers, 32 voitures endommagées, en précisant qu'il y en a sûrement plus en voiture, ça peut être des motos également, en précisant que certains ont été justement jetés à la mer, donc le chiffre est sûrement bien plus élevé, et pour un total de 412 arrestations. Donc sur 600 personnes, il y a quand même 412 personnes qui ont été arrêtées. L'événement a été très médiatisé, ça a fait la une de plusieurs journaux. À ce moment-là, le gouvernement a compris qu'ils avaient un réel problème avec les Bosozoku, c'était déjà un problème, mais là on passe un cap. Et c'est la suite de ça que du coup les policiers ont décidé de sortir plus armés, d'utiliser les gros moyens, les tanks à eau, les machins, etc. Il y avait peut-être déjà eu 2-3 cas, voilà, mais là vraiment ça a mis une décision. Beaucoup d'écoles de la région ont interdit du coup les coupes regent, donc les bananes, ont interdit les décolorations. Il y avait déjà des écoles qui avaient ce règlement, mais c'est devenu un peu plus généralisé. Les contrôles routiers et tout, etc. Et ça a commencé le long déclin des Bosozoku. En tout cas, l'État a donné plus de moyens à la police. Donc voilà, c'est la plus grosse baston. Malheureusement, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de film de ça, mais ça a inspiré beaucoup de vos mangas. Un des mangas le plus connu qui a repris énormément de choses de cette ambiance-là, connu en France, donc c'est Young GTO. Mais vous pouvez trouver ça dans pas mal de mangas de Bosozoku, en l'occurrence. Pour le coup, je vous mets juste une petite carte, je l'ai peut-être déjà glissé plusieurs fois dedans, juste pour vous montrer l'étendue de l'alliance CRS. Donc ça va d'un côté à l'autre. Est-ce que c'est le plus grand groupe de Bosozoku? Pas vraiment. Il y a eu une autre alliance du Kanto avec Black Emperor qui a fait beaucoup parler d'elle, avec également pas mal de membres. J'en parlerai dans une autre vidéo. Cette alliance-là a pris un chemin beaucoup plus proche, on va dire, des Yakuza, un truc beaucoup plus violent que les autres gangs de Bosozoku. Et on en parlera dans une autre vidéo. Là, je voulais juste vous raconter du coup l'incident de Shishirigahama.
qui a été du coup le plus gros affrontement de Bosozoku de l'histoire du Japon. Voilà, bref, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a quand même intéressé. J'en ferai d'autres quand j'ai rien à dire, j'ai énormément de sujets à développer. Ça, je l'avais déjà fait en article. Vous pouvez le retrouver si vous faites chier. Les informations, du coup, ils viennent du site Tantora, en grande partie. Les images d'illustration que j'ai utilisées viennent de Oretachi no 1975. Et également des photos de Masayuki Yoshinaga. Merci de m'avoir écouté. C'était Léon Brando. On est dimanche. Des bisous.